Bonjour. Lorsque je parle de la réalité du pardon en Christ, beaucoup ne le comprennent pas. Et certains même finissent par penser que ces prédicateurs de la grâce poussent les gens à pécher. Je vais être clair sur ce sujet. Je le dis très souvent, le péché est mauvais et personne n'a besoin d'être poussé à pécher. L'homme, de par sa nature, a hérité du péché adamique. Et c'est en Christ que le pardon devient une réalité en Dieu. Et ce pardon-là, pour le comprendre, il faut savoir comment Dieu a traité avec le péché. Dieu ne traite pas avec le péché au cas par cas, mais Dieu traite avec la nature pécheresse de l'homme, cette nature qui est séparée d'avec Dieu. Et je vais vous révéler ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible n'a pas dit que le salaire du péché, c'est la confession. C'est la mort. Et donc, ce que mérite le pécheur, c'est la mort. Si par exemple, vous commettez un crime et que la justice de votre pays reconnaît la peine de mort, savez-vous que même si vous dites « je suis désolé », on va vous appliquer la loi. Parce que la loi dit « vous méritez la mort pour tel crime ». Donc, on ne reçoit pas ce pardon devant la justice en disant au juge combien on est désolé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, tout pécheur mérite la mort. Alors, comment Dieu a traité avec le péché? Eh bien, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Donc, Christ est devenu péché. Étant devenu péché, or la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que Christ mérite? C'est la mort. Alors, Christ est mort pour les péchés. Combien de fois? Une seule fois. C'est clairement écrit dans Hébreu. Il a payé pour nos péchés une fois pour toutes. Sous l'Ancien Testament, chaque fois que quelqu'un pêche, la personne doit apporter un animal pour le sacrifice. Il doit réciter son péché sur l'animal et on égorge l'animal. Et une fois par an, le souverain sacrificateur fait ce qu'on appelle le grand pardon, le Yom Kippour. Et il devait le faire chaque fois, chaque année ou chaque jour que les gens pêchent. Mais Jésus a payé une seule fois pour tous les péchés des hommes. Et l'autre fois, je vous ai dit de lire Jérémie 31, le verset 34, où il dit « Sous la nouvelle alliance, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Et il est écrit dans Ésaïe 54, le verset 8 et 9, je pense, il dit, le Seigneur dit, je le jure, je ne tiendrai plus compte de leurs fautes, je ne me fâcherai plus contre eux. Donc, le pardon est une réalité sous la nouvelle alliance. On n'est pas pardonné parce qu'on passe son temps à demander pardon pour les péchés. La raison pour laquelle vous passez le temps à demander pardon pour les péchés, c'est parce que vous n'avez pas encore conscience de votre justice en Christ. Vous avez toujours la conscience du péché. Et la conscience du péché vous limite. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes limité chaque fois que vous voulez le faire. Il y a un esprit de culpabilité qui vient, qui vous dit, vous ne méritez pas cela. Mais lorsque vous comprenez ce que Jésus a totalement accompli pour vous sur la croix, que c'est tout péché qu'il a pris sur lui et qu'il a payé pour cela, eh bien, vous prenez conscience qu'en Christ, j'ai la justice. Je suis juste. Dieu m'a rendu juste. Et c'est cette compréhension qui fait même que vous pouvez vivre une véritable vie de sainteté. Et non cette vie d'extrême culpabilité où chaque matin il faut demander pardon, chaque soir il faut demander pardon, il faut plaider le sang de Jésus. Le sang a été versé une seule fois pour toutes. Le français ne peut plus être plus clair que ça. Donc votre justice est une réalité en Christ. Voilà pourquoi nous disons que sous la nouvelle alliance, personne ne va en enfer pour son péché. Mais les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté le sacrifice que Christ a offert pour le pardon de leurs péchés. Donc, votre pardon, la rémission des péchés est une réalité. Acceptez-le. Si vous êtes en Christ, vous êtes pur, saint. Dieu vous voit saint en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez pour que ces messages touchent de plus en plus de personnes. Amen.